Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par le bonheur, encore et toujours en France. Après le titre de champion du monde décroché dimanche en Russie, les Bleus étaient de retour dans le pays hier pour présenter le trophée à tout un peuple. C'était donc le retour des héros, comme le titre Le Parisien. Les 23 champions du monde ainsi que Didier Deschamps et tout son staff ont paradé sur les Champs-Élysées où des centaines de milliers de Français les attendaient. Pour l'équipe, nous avons assisté à une histoire de France. Le souvenir de 1998 est revenu à la mémoire de beaucoup de gens et les mêmes scènes de liesse ont été aperçues partout en France. Et même si on leur a déjà dit, le Figaro résume très bien nos pensées depuis dimanche. Merci est vraiment le mot que nous avons envie de leur dire sans nous arrêter. Pour la presse quotidienne régionale, ce retour des Bleus est aussi une consécration. Pour la Provence hier à Paris, c'était les chants de gloire. La patrouille de France a même survolé les héros bleus durant leur défilé. Et comme la veille, tous les qualificatifs possibles se retrouvent à la une de tous les quotidiens. C'était le jour de gloire pour l'Est éclair, alors que Ouest France souhaite un bienvenue à la maison aux 23 joueurs qui ont décroché le deuxième titre mondial de l'histoire des Bleus. Et nos amis anglais ce matin nous rendent largement hommage après ce triomphe. Les Français fêtent leur héros, titre le Daily Star ce matin avec toujours ces images de liesse lors de la parade d'hier soir. Même visuel à la une du Daily Express pour qui Paris a organisé une grande fête pour Didier Deschamps et ses hommes. La France est même sur le toit du monde pour The Independent, avec cette photo exceptionnelle des Champs-Élysées noirs de monde sur plusieurs kilomètres. Des scènes de joie ont également eu lieu à Zagreb en Croatie. Malgré la défaite en finale, les Croates ont tenu à rendre hommage à leurs joueurs qui ont emmené le pays pour la première fois en finale de la Coupe du Monde. Comme l'indique le Sportske Novosti, plus de 550 000 personnes étaient réunies dans les rues de la capitale pour acclamer Modric et ses coéquipiers. Nous, Croates, nous ne sommes pas un peuple comme les autres, écrit le quotidien. Rappelons que la Croatie est un pays peuplé de seulement 4 millions d'habitants. La ferveur populaire était donc immense. Et pendant que la France et la Croatie fêtaient leurs héros, Cristiano Ronaldo lui était présenté hier du côté de Turin. Le Portugais est arrivé comme un champion pour le Corriere dello Sport. De nombreux supporters de la Juve étaient notamment présents pour l'accueillir. Même joie à la une de la Gazzetta dello Sport qui a bien conscience que l'arrivée de la star va sans doute redonner un nouveau souffle à la Serie A. Au Portugal aussi, on se réjouit de cette nouvelle aventure pour le quintuple Ballon d'Or. C'est même une étoile en italien dans le texte pour Abola. Enfin, CR7 a aussi donné une conférence de presse et donc expliqué sa venue en Italie. Comme le rapporte le Guardian, l'ancien madrilène est déterminé. Je veux triompher avec la Juventus, je ne suis pas venu en vacances, je veux écrire l'histoire avec ce club, je veux surprendre tout le monde, encore une fois, a-t-il lâché. Des mots qui sont repris également à la une de Marca qui a donc vu la plus grosse star du Real Madrid quitter le navire. Cristiano a notamment déclaré lors de sa présentation qu'il ne croit pas que les Madrilènes soient tristes de son départ. En tout cas, la Casablanca va devoir frapper fort sur le mercato afin de remplacer Ronaldo. Mais pour le moment, comme l'indique le quotidien, ce serait plutôt au niveau du poste de gardien que la situation évoluerait. Selon le journal, Thibaut Courtois serait en effet tout proche de rejoindre les merengues dans les prochains jours. Le meilleur gardien du mondial quitterait donc Chelsea après de longues années en Angleterre. Une information que l'on retrouve également à la une de Sport, plutôt un journal pro-barcelonais. Le gros coup serait donc tout proche. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.